tout de suite. Grand journal. Dérouler des échauffourées à la cité Gécamine-Ouilou afin de clarifier les dossiers qui opposent le ministère public aux 33 prévenus et présumés responsables de plusieurs actes de vandalisme. Et puis au sommaire également, après 2 jours d'échanges commerciaux et promotion de l'entrepreneuriat local, la 5e édition de l'expo Fungurume Business Show a fermé ses portes ce samedi 13 octobre également, organisée par l'entreprise TFM. Life HD Télévision a également vendu son expertise au cœur de cet événement. Life HD TV. Et voilà, d'abord, le tribunal des grandes instances de Colosie a effectué une descente ce week-end à la cité Gécamine-Ouilou, lieu où se sont déroulés des échauffourées en date du 7 du mois en cours pour clarifier l'affaire opposant ainsi le ministère public aux 33 prévenus accusés de plusieurs griefs, entre autres rébellion, pillage, incendie et tentative de vol de produits de minerais appartenant à l'entreprise KCC Kamoto Copper Company. À l'issue de ces troubles, Herman Moudimba était sur place. Cette 2e journée du procès était consacrée à la descente sur terrain pour que le tribunal palpe du doigt le bien incendié lors des échauffourées survenues à Ouilou le 7 de ces mois. Sur place, on pouvait constater un véhicule incendié, un autre caillassé devant le poste de police Ouilou. Ici, le tribunal a reçu les explications du commandant de ces commissariats. Ils se sont maintenant dirigés vers les installations de KCC. J'ai dit, ok, j'arrive comme j'étais à la maison avec la Jeep. Il n'y avait pas moyen que les policiers aillent intervenir à qui. Alors je viens à lui. Il m'a dit que nous ne faut pas passer par Tchamoumanda, passe par Sapaté. Je suis comment développé. J'ai développé jusqu'ici. J'ai trouvé une policier. Il y avait moins 6 à 8 policiers. J'ai récupéré. Dès là, le tribunal et sa suite sont allés dans les installations des Kamoto Copper Company où la Jeep de la police incendiée était abandonnée. Ici aussi, quelques éclaircissements étaient fournis et quelques prévenus ont été identifiés par l'une des victimes. Il faudra retenir que la cause a été encore renvoyée pour le lundi 15 octobre, date à laquelle le jugement sera prononcé. À l'évolution de ces dossiers, que nous avons effectué la descente et on a fait la poursuite de tous ces dossiers qu'on a ajoutés parce qu'on a joint d'autres prévenus et aujourd'hui il y a eu 9 par rapport à la descente et nous avons constaté tout ce qu'il y a eu. Nous constatons qu'il y a des gouttes qui planent auxquelles le lundi on va en découdre. Et voilà, toujours dans l'actualité, débuté il y a 4 jours, les séminaires de formation du personnel de la direction provinciale de contrôle de marchés publics et des gestionnaires de projets et centres de négoce des différents cabinets ministériels. C'est clôturé ce 13 octobre, des assises convoquées par Profit Congo, partenaire de la Banque mondiale et bien sûr en partenariat également avec le gouvernement provincial. Bonheur Monsanto. Le marché public est le thème principal
qui a ponctué le séminaire de formation organisé par Profit Congo en partenariat avec les gouvernements provinciaux du 9 au 13 octobre dans la salle Immaculata. Les différentes innovations de la loi relative au marché public, les méthodes de passation de marché, les organes de gestion de marché public, les plans de passation de marché, telles sont les matières développées au cours de ces assises de 4 jours qui ont connu la participation de personnel de la direction provinciale de contrôle de marché public et les membres de cellules de gestion de projets et de marché public des différents cabinets ministériels. La clôture de cette session de formation a été scellée ce samedi par le ministre provincial de l'Environnement, représentant du gouverneur de province empêché. Mesdames et messieurs, au cours de cette formation de 5 jours, vous avez appris toutes les procédures de la passation des marchés publics, allant de la planification jusqu'à l'exécution des marchés. Donc il est souhaitable de mettre cette formation au profit de la province, autant opportun pour une gestion saine, transparente du droit là-bas. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Richard Mouyège-Manguez-Mans, je déclare clos l'atelier sur la formation de la gestion des marchés publics et vous en remercie. Profit Congo est un partenaire technique du gouvernement provincial qui accompagne la province dans le renforcement des capacités de ses personnels. Et puis c'est une nouvelle plateforme religieuse qui vient de naître là-bas. Il s'agit du Rassemblement d'intercession pour les Congos, RIC en abrégé, présenté ce 13 octobre devant plusieurs autorités locales et religieuses. Cette association entend prier pour la République démocratique du Congo. Un reportage, Gloire Malesson. En croire les coordonnateurs du Rassemblement d'intercession pour les Congo, RIC, cette plateforme d'hommes des dieux a comme objectif prier pour la République démocratique du Congo. L'apôtre Josué Nawezi a procédé à la présentation de ces regroupements ce 13 octobre devant les différentes autorités politico-administratives et religieuses. Oui, la plateforme a des objectifs un peu qui sont très sensibles pour l'intercession d'abord de notre pays, parce que c'est nous les hommes de Dieu qui devons aussi soutenir le pays pour que le pays puisse aller de l'avant. Si nous ne soutenons pas le pays, je pense que le pays va tomber dans le chaos. La deuxième des choses, on doit soutenir les autorités que Dieu a établies. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Alors nous devons reconnaître les autorités que Dieu a établies et les soutenir pour qu'ils dirigent bien le pays. Et enfin, il y a aussi le soutien des pasteurs en difficulté et l'unité du corps pastoral. Les chrétiens, quant à eux, cette initiative est à saluer. Vous savez, prier pour les pays, c'est ça même la base. Parce que les pays, c'est là où nous habitons, c'est là où nous sommes en train de faire nos activités. Alors si le pays ne se retrouve pas dans la paix, il y a la guerre, il y a des conflits, vous allez voir que nous n'allons même pas prier, nous n'allons même pas nous développer. Et ça, c'est vraiment une idée géniale à soutenir et aussi à appuyer. L'on signale que c'est depuis 2015 que cette plateforme chrétienne a été créée, avant 6 jours. L'actualité en politique, l'appel de l'opposition politique à la mobilisation pour imposer ainsi la Commission électorale nationale indépendante des procédés à l'impression de bulletins de vote et l'extirpation des 10 millions d'électeurs fictifs, enrôler ainsi son empreinte digitale, continue de faire parler de lui au sein de la classe politique congolaise, et ce en prélude de la marche prévue en date du 26 octobre prochain. Certains appuient à cette initiative, d'autres par contre s'inscrivent en faux. Propos recueillis par Brunel Kachi. Bon, je précise que l'opposition incarne l'espoir de toute une population RDCienne et donc elle ne veut pas être dupée
à ces élections. Elle veut bien les élections, mais des élections où tout est transparent et tout se passe dans la légalité. Vous savez, le décor de la triche ayant déjà été planté par Corneille Nangaa, rien ne l'empêche désormais à imposer sa volonté pour nous amener, nous de l'opposition, à l'échec et ceux de la majorité ou du FCC vers la victoire. Et donc, nous ne voulons pas aller dans des élections, les élections après quoi où nous pouvons avoir des troubles ou des tensions dans le pays. Ça a été planté par Corneille Nangaa. C'est pourquoi nous insistons que si il y a report ou transition, cela ne viendra pas de l'opposition, mais cela a déjà été décoré par Corneille Nangaa. Je crois qu'il y a là une certaine contradiction. Au lieu d'amener le peuple sur la rue, posons la question à ce même peuple qui peut réagir constitutionnellement parlant par référendum. Il ne faudrait pas que le peuple aille sur la rue pour revendiquer une question de droit politique ou une question politique. Je crois que à ce niveau de débat, lorsqu'on bloque, l'on voudrait bloquer le mécanisme électoral. La moindre des choses, c'est aller au référendum. C'est le peuple qui est le dépositaire du pouvoir. Et c'est le peuple qui doit déterminer. Je crois à cette allure, il reviendra à qui de droit d'organiser un référendum. En ce moment-là, le peuple va décider de l'avenir de notre pays. On ne peut pas tout le temps entendre la question en rapport avec la machine à voter. Il y a des techniciens qui ont démontré que ce n'était qu'une imprimante. Avoir report des élections, c'est que nous ne voulons pas, parce que le peuple a besoin des élections. Nous voulons un changement dans notre pays, c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait des élections. Si Corneille Nangaa ne parvient pas à organiser des élections avec des bulletins de vote, il va s'apprendre qu'à lui-même, il sera responsable de ce qui pourrait arriver dans le pays. C'est la majorité présidentielle qui se cache derrière la CENI. Parce que comme vous le remarquez, tout ce que la CENI est en train de faire, la majorité présidentielle est tout à fait d'accord avec la CENI. Pourquoi il n'y a pas de contestation venant de la majorité présidentielle? Ce qui prouve réellement que la majorité est derrière la CENI. Et puis en culture, l'association socio-culturelle Boulouba Ibukata a procédé à l'installation du nouveau comité national. C'est samedi 13 octobre. Cette association entend promouvoir l'unité de Baloubakate en République démocratique du Congo et promouvoir ainsi les valeurs culturelles. Brinel Kachi. L'association Boulouba Ibukata a procédé à l'installation d'un nouveau comité ce samedi 13 octobre en la salle Antonio Chico à la cité Gécamine Kolwezi. Tout a commencé par une prière d'ouverture suivie de la présentation des différents invités des marques, dont le président national des BIB et son vice. Juste après, le modérateur a fait appel à la barre aux différents membres du comité élu. Prenant la parole, le président du nouveau comité s'est exprimé en ces termes. Les trois principaux objectifs qui sont 1. La solidarité, en Kiloba on dit Bakebonzo et Glokia Kisaka. Deuxièmement, l'entraide, Boukouachi. Et troisièmement, le progrès, Pointelela ou Menso. Et nous allons chuter par la promotion des valeurs culturelles. C'est comme ça que j'ai introduit en disant que ne nous condamnez pas trop tôt aujourd'hui. Les batteries sont en marche pour parler des Kilouba, pour parler des Kabongolais. Donc ça c'est une évidence. Et pour finir, le président des BIB a appelé les membres de ces comités à se soutenir et se protéger mutuellement. Nous sommes en ce lieu, c'est pour installer le nouveau comité de territoire de Kabongo, Kibeka, en sigle, Kitango qui a donné Kabongo. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour installer pour un mandat de 3 ans. On a recommandé au nouveau comité qu'il soit donc comme objectif le progrès, l'entraide et la solidarité aussi. Comme vous l'annoncez à l'introduction, clôture de la 5e édition de l'expo Fungurume Business Show, c'est samedi, ouvert par l'entreprise
TFM dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat local. Ces échanges commerciaux de 2 jours ont reçu du monde escompté. Gloire Malisso. C'est samedi 13 octobre que le 5e forum Business Show organisé par l'entreprise minière TFM s'est clôturé. Organisé dans la cité de Fungurume, ces assises avaient pour objectif faire connaître le produit des entrepreneurs œuvrant dans divers domaines. À cette clôture, la présence du ministre de l'Intérieur, représentant les gouverneurs empêchés, était à signaler. Plusieurs stands étaient visités, notamment celui de Life HD TV, représenté par Arthur Kabol, chargé d'administration et questions de finances. Bonjour Excellence, soyez pas surpris de voir Life ici. Nous sommes ici sur l'invitation de Tenke Fungurume Mining. Oui, bien sûr. Nous avons bien sûr comme projet de nous installer ici aussi à Fungurume et aussi à Lubumbashi. Nous voulons à ce que la population de Fungurume soit autant informée à ce qui concerne toutes les activités qui se passent avec les autorités publiques dans le chef-lieu de la province, mais aussi essayer de montrer à TFM qu'ils peuvent communiquer avec les populations environnantes sur tout ce qui concerne les activités sociales de ces dernières. Donc nous avons pour projet de nous installer dans les tout prochains jours ici à Fungurume et aussi à Lubumbashi probablement. D'accord, nous commençons par Fungurume. Bien compris, Excellence. Merci à vous. Cette 5e édition avait pour thème promouvoir l'entrepreneuriat local et a duré 2 jours, soit allant du 12 au 13 octobre 2018. Encore un tour au cœur de l'expo Fungurume Business Show. Parmi les petites et moyennes entreprises qui ont exposé sur place, l'on retrouve également Life HD et Télévision qui a mis en valeur, au fait, son expertise dans les domaines médiatiques. On retrouve sur place Arthur Kabol qui est chargé d'administration, mais aussi des questions financières de cette chaîne de la province du Lualaba. Ici à Tenke Fungurume Mining pour l'expo qui a été initiée par cette grande entreprise qui est Tenke Fungurume Mining, à l'instar de toutes les nouvelles unités de production ou celles que nous appelons les petites et moyennes entreprises ou les start-up en anglais. Alors cette exposition qui a été initiée par Tenke Fungurume Mining se fait ici dans cette grande salle que vous êtes en train de voir et le thème pour cette année c'était la promotion de l'entrepreneuriat. Alors nous avons été bien sûr conviés à cette grande manifestation et Life en tant qu'entreprise médiatique qui veut bien sûr monter une nouvelle image, une image beaucoup plus percutante de l'économie de la RDC, a répondu présent à cette grande manifestation. Et donc c'est un grand honneur que nous soyons invités à cette manifestation ensemble avec tous les partenaires qui sont ici présents, qui sont derrière nous. C'est une grande responsabilité que nous avons de montrer au monde et toute la population de la province du Lualaba et celle de la RDC qu'il est tellement important de promouvoir, de créer de nouvelles entreprises, de créer de nouvelles opportunités. Cela va faire en sorte que notre économie puisse aller de l'avant. Cela fera aussi en sorte que les nouvelles entreprises qui sont créées ici et là par des jeunes que nous sommes et les autres jeunes de la province du Lualaba et de toute la RDC puissent aller de l'avant, puissent se développer, créer de nouvelles structures, créer de nouvelles opportunités. Cela fera en sorte que nous puissions développer notre pays. Ce qui est important encore, c'est que les entreprises comme Tenke Fungurume Mining, dans leur part d'action sociale, puissent accompagner les nouvelles entreprises, les nouvelles unités de production, notamment en leur octroyant des marchés dans leur entreprise. C'est que toute entreprise qui est ici peut donner en tant que sous-traitant, contribuer bien sûr à la production de Tenke Fungurume Mining. Ça sera bien sûr le cas non seulement pour TFM, mais pour toutes les autres entreprises minières de la province, à l'instar de KCC, TFM et les autres qui sont des grandes entreprises et qui doivent soutenir la sous-traitance. Vous savez que la sous-traitance est celle qui contribue à l'essor de l'économie nationale, à la promotion de la classe moyenne et donc ça sera un grand plaisir, ça sera un grand coup de pouce si toutes les entreprises minières, les grandes entreprises continuent à soutenir la sous-traitance ou les sous-traitances que nous sommes.
Faisons à présent un tour dans les territoires de Kapanga. Après la construction de l'école technique Joseph Kabila Kabange, la population de cette contrée de la province du Lualaba a trouvé mot juste pour remercier le gouvernement central et celui local. Reportage. C'est dans le cadre du projet de construction des écoles modernes à travers toute la République que cette infrastructure scolaire voit le jour. Dans le territoire de Kapanga, au Lualaba, l'Institut de l'excellence technique Joseph Kabila Kabange est doté des salles de classe répondant aux normes de la modernité, des toilettes viables, 2 hangars pour les différentes séances scolaires, un atelier labo pour la pratique professionnelle, bien équipé, avec des outils et machines devant permettre à l'élève de bien rapprocher la théorie apprise de la pratique. Marie-Olive Lembe Kabila, donatrice de ce chef-d'œuvre, et Joseph Kabila Kabange, parrain de cet institut, n'ont pas manqué de recevoir des éloges mérités, et cela de la part de l'administrateur du territoire de Kapanga, des responsables de l'Institut de l'excellence technique, des parents du territoire, des élèves, du représentant du grand chef Mointiave, pour ne citer que cela. Grands sont nos remerciements à l'endroit de Maman Olive Lembe qui, dans son initiative du projet de construction de nouvelles écoles modernes, n'est pas passée outre le territoire de Kapanga. La présence de cette école et son équipement est un témoignage parlant. Nous ne pouvons pas ne pas dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, par le fait qu'en donnant le nom à cet institut, il est aussi son patron. Je pas à remercier d'abord pour la première chose, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange et Mme Olive Lembe pour l'acte de bâtir une école moderne dénommée École technique Joseph Kabila Kabange. Upuish tutatumushiktish kandi Kabil udmwanen upamanyinga wekali manama wandina madokela kudyanzam kulonda nchini sala chijing dij chakulonda na ya pinchik na fa pinchik ni sedin ana makwa marundi watungal shikole wa mutakej ma wendende kwezi kufungin shikole ine shikole itungal si a Son Excellence Joseph Kabila Kabange et Maman Olive Lembe. L'année scolaire 2018-2019 est donc effective dans cette institution scolaire, comme nous l'avons constaté en faisant le tour de différentes salles de classe. Pourquoi ? Soucieux du bien-être des Lualabais et Lualabaises et pour encourager le geste de la Première Dame de la République, et procéder ainsi au lancement de l'année scolaire, le gouverneur de province, Richard Mouyej Manguezmans, a dépêché sur place une équipe de la province éducationnelle du Lualaba, avec à la tête le Proved, mais aussi le représentant du ministre provincial de l'Éducation. Du point de vue salubrité, il est à noter que des ouvriers sont à pied d'œuvre chaque jour qui passe, afin de tenir propre cette infrastructure scolaire qui est appelée à former et éduquer les futurs cadres et dirigeants de ce pays. La révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est une réalité dans le Lualaba profond. Et puis dans le reste de l'actualité à l'international, élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo est une femme politique rwandaise née le 22 mai 1961 à Kigali. Son portrait avec Trésor Kassongo. Être femme en soi n'est pas vraiment un mérite sur le plan professionnel, mais être une femme capable, travailleuse, une femme qui est à l'écoute, qui va vers le compromis, qui montre les résultats, ça c'est important. Née le 22 mai 1961 à Kigali au Rwanda, Louise Mushikiwabo est une femme politique rwandaise. Ministre des Informations puis des Affaires étrangères du Rwanda de 2009 à 2018, elle est élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en octobre 2018. Née dans une famille Tutsi, elle entreprend des études d'anglais à l'Université nationale du Rwanda à Butare, où elle obtient son diplôme en 1984. Elle quitte en 1990 le Rwanda pour les États-Unis, où elle fait des études d'interprétariat. Cet exil lui sauve sans doute la vie. La plupart des membres de sa famille sont victimes du génocide en 1994.
notamment son frère Lando Basingwa, figure de l'opposition libérale rwandaise. Elle consacre un ouvrage au génocide. Rwanda Meaning the Universe, a Nativation Memory of Blood and Bloodline en 2006. Bilingue, mariée à un Américain. Elle travaille comme traductrice aux États-Unis, puis revient au Rwanda en 2008. Elle travaille en Tunisie comme directrice de la communication de la Banque africaine de développement, puis rentre au Rwanda. Elle est nommée ministre des Informations par Paul Kagame, dont elle est proche, sans jamais avoir rejoint les fronts patriotiques rwandais. Elle est ensuite ministre des Affaires étrangères du Rwanda de décembre 2009 en octobre 2018. En 2018, Louise Mushikiwabo se porte candidate à la fonction de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF lors du 17e sommet de la francophonie qui se tient en octobre à Erevan, en Arménie. Elle fait figure des favorites, bien que la perspective de son élection suscite des critiques de désordre. D'une part, le Rwanda suscite des réserves en matière de défense des droits fondamentaux de ses citoyens. D'autre part, ces pays s'illustrent peu dans la défense de la langue française, notamment en mettant fin à l'enseignement français dans les écoles, en optant l'anglais comme langue nationale. Elle est élue à cette fonction le 12 octobre 2018. Et puis terminons sport à présent. Déception totale pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont passés outre le match attendu par les Congolais face au Zimbabwe à domicile. C'est samedi. 2 buts contre 1, score final en faveur du pays voisin pour ces éliminatoires de la CAN au Cameroun 2019. Et voilà donc, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette grande édition du journal sur nos antennes. Et surtout, bonne poursuite de week-end sur nos antennes. Au revoir.